Depuis qu'il a mangé une amande, un enfant de 2 ans ne peut plus bouger. Cette histoire devrait attirer l'attention de tous les parents, afin qu'ils soient encore plus à l'écoute et présents auprès de leurs enfants. David, un enfant de 2 ans, se trouve dans un grave état de santé. Il ne peut ni bouger ni parler à cause d'un accident qu'il a eu il y a 5 mois, après avoir mangé une amande. José Domingo Cruz et Amparo Alba, les parents de l'enfant, partagent leur expérience avec le monde entier pour qu'une chose pareille ne puisse advenir à aucun autre enfant. Leurs déclarations ont été publiées dans le journal El Mundo, pour qu'ils puissent trouver de l'aide et alerter d'autres personnes. L'histoire. Tout a commencé il y a 5 mois. Dans le foyer de la famille Cruz Alba, on célèbre Notre-Dame du Bon Remède, la patronne principale de l'ordre trinitaire. Ce jour-là, il y a de la viande dans le four et des plats dont la famille va profiter toute la journée. C'est à ce moment que le petit David a mangé une amande qui se trouvait dans les petites choses à grignoter. L'enfant l'a mise dans sa bouche et comme d'habitude, il s'est assis sur le canapé pour regarder les dessins animés pendant que les adultes s'affairaient à la cuisine. Il a toussé plusieurs fois mais personne n'y accorda beaucoup d'importance car l'enfant ne semblait pas s'étouffer. David amende 500 x 333. Le début d'un cauchemar a commencé à se manifester une semaine après, quand David a eu de la fièvre jusqu'à 40 degrés C. Ses parents l'ont immédiatement emmené chez le pédiatre de l'hôpital de la ville de Zelda, à presque 182 km et ce dernier leur a dit que cela devait être dû à ses dents qui poussaient. Les médicaments qu'il lui a prescrits n'ont pas fait baisser la fièvre et un jour plus tard, les parents ont emmené le petit aux urgences car ils suspectaient un début de pneumonie. Pourtant, 2 jours plus tard, il a été renvoyé chez lui car les médecins n'avaient rien trouvé d'anormal. Mais la santé de l'enfant a continué à se détériorer et les parents avaient de moins en moins de réponses de la part des médecins. Un jour, alors qu'ils s'acharnent à trouver le fin mot du problème, ils se souviennent de l'épisode de l'amande et ils commencent à penser qu'il y a un lien. Après avoir pris connaissance de ce fait, les médecins l'envoient à l'hôpital d'Alicante le 11 janvier, un lieu où ils l'ont gardé en observation pendant 4 jours avant de faire une bronchoscopie. Ils ont alors introduit un tube flexible dans le larynx du petit pour identifier et extraire le morceau d'amande qui apparemment était incrusté depuis 3 mois. Le problème est apparu quand le tube a délivré tout le pus qui s'était accumulé dans le poumon, ce qui a occasionné un arrêt cardiaque. Les médecins ont mis 28 minutes à le réanimer et le mis dans le coma pour avoir la possibilité de le stabiliser. 12 jours après la complication, David s'est réveillé sans son poumon infecté, mais avec des dommages neuronaux sévères dus à l'arrêt cardiaque. Il peut ouvrir les yeux mais il ne voit pas. Son corps est immobile, il ne peut pas manger ni parler. Pour les parents de l'enfant, l'état de santé de leur fils est dû à la négligence médicale, car les médecins ne lui ont pas fait tous les tests nécessaires plus tôt. Ils auraient alors pu savoir qu'il fallait enlever cette amande le plus tôt possible. Il avait l'organe pourri et l'amande faisait bouchon devant l'infection. S'ils avaient détecté sa présence dès le début, rien de tout cela ne se serait passé, assure José Domingo, indigné. Les pédiatres affirment qu'il ne faut sous aucun prétexte donner des fruits secs à des enfants de moins de 5 ans, car il y a un risque élevé d'asphyxie. Ainsi, ils disent que 80% des cas d'étranglement chez les enfants a un lien avec ce type d'aliment. Amparo et José Domingo ne croient pas qu'il s'agisse d'un simple accident et réclament justice. En attendant, beaucoup de gens ont décidé de les soutenir et en 2 semaines, ils ont rassemblé 10 000 € pour les traitements.